Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. L'Espagne l'emporte aujourd'hui 1-0 face à l'Italie, une top rencontre de football, une rencontre dans laquelle on a eu l'occasion aujourd'hui de voir, je pense, des très grands dribbleurs. La vérité, c'est que dans la vie, il faut savoir dribbler sur le terrain et hors du terrain, il faut savoir dribbler le système. Si tu n'as pas l'opportunité en ce moment d'avoir accès au match de l'Euro, sache que sur MyTF1, sur M6 et même sur la RTBF, parce qu'en Belgique, eux, ils sont à un autre niveau. En Belgique, tous les matchs de l'Euro sont rediffusés en clair sur la RTBF. Eh ben, tu as l'opportunité de les voir. Comment les voir? Il te faut un VPN. C'est aussi simple que cela. Le VPN te permettra de pouvoir changer ta localisation virtuellement et de te géolocaliser en France ou en Belgique pour avoir accès à tous les matchs de l'Euro. NordVPN est le VPN le plus rapide sur le marché, ce qui en fait un outil essentiel pour continuer à profiter sans aucun problème de tes contenus sportifs de streaming en ligne. Avec le code OUTSIDER, la nouvelle offre NordVPN te permet de profiter d'un abonnement de 2 ans plus 4 mois offerts pour un montant de moins de 3 € par mois, sans risque puisque vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. N'oubliez pas de me soutenir en utilisant mon code OUTSIDER ou le lien en description et en commentaire épinglé pour la réduction. L'Espagne l'emporte donc aujourd'hui 1-0 face à l'Italie. Top performance de la part des Espagnols. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ils ont tapé les Italiens. Le score final, c'est 1-0, mais les Italiens peuvent s'estimer quand même heureux. Normalement, ils doivent prendre 3-0, 4-0, 5-0. J'ai envie de dire que c'est peut-être la meilleure chose qui soit arrivée à cette équipe espagnole-là aujourd'hui, de réussir à ne gagner que de 1 but. Pourquoi? Parce que non seulement ça leur permet de garder la tête sur les pieds sur terre, la tête sur les épaules, d'être calme, d'être posé, et de se dire qu'il y a une marge de progression. Parce que franchement, aujourd'hui, le match qu'ils nous ont fait était tout simplement magnifique. Défensivement parlant, ils ont été très solides. Mais que dire des Italiens? Ils n'ont jamais attaqué, en fait. Les Italiens n'ont jamais attaqué. Et même quand ils voulaient attaquer, ils s'en sortaient pas. Les Italiens étaient en pleine galère aujourd'hui. En fait, soyons sérieux. Di Lorenzo a failli se faire tuer par Nico Williams pendant tout le match. Nico Williams est là à le dribbler tout le temps où Nico Williams est sur le terrain. Nico Williams a dribblé Di Lorenzo comme du n'importe quoi. Il a tellement dribblé Di Lorenzo qu'après, quand Ayoze Perez, un retraité de chez les retraités, un tonton de première ligue, un ancien de chez les anciens, quand il est rentré, il s'est permis lui aussi de s'amuser sur le côté, tellement Di Lorenzo était lessivé. Je suis désolé, franchement, les Espagnols nous ont sorti une top performance. Ils nous ont montré que dans ces taureaux-ci, il va falloir les prendre au sérieux. Cette équipe de Bambino, cette équipe d'enfants, je l'ai répété la dernière fois, ils ont une excellente balance entre l'expérience et la jeunesse. Non seulement ils ont des boys très jeunes, très insouciants, mais ils ont des gars très expérimentés. Alvaro Morata, faut qu'on en parle franchement. Mais Alvaro Morata, hors jeu. Offside Morata, c'est ça. Morata, un joueur qui toute sa vie a été transféré, des gros montants de transfert, tu n'as jamais compris pourquoi il a été transféré autant de la Juve à l'Atlético, de l'Atlético au je ne sais pas quoi, de je ne sais pas quoi à je ne sais pas quoi. Jusqu'à Chelsea, il a joué là-bas. Alvaro Morata, c'est-à-dire que normalement c'est l'archétype du tocard, mais bizarrement il arrive en équipe nationale et à chaque compétition, comme lors du dernier Euro, il réussit à tirer son épingle du jeu. Il nous sort aujourd'hui une top performance. Je dis une top performance, pourquoi? Parce qu'offensivement parlant, ils ont besoin de Morata, parce que Morata est là pour fixer les défenseurs, parce que Morata est fatigant, parce que Morata met l'intensité qu'il faut. Donc automatiquement, ça libère les enfants. Ça libère les enfants. Ça libère Lamine Yamal. Lamine Yamal aujourd'hui, encore une fois, facile. À un moment donné, il prend le ballon, il l'accélère. C'est un cheat code. C'est un cheat code. C'est un code triche. Il prend le ballon, il l'accélère. Il laisse les boys là-bas sur place. Il va trop vite en fait. Il va beaucoup trop vite. Lamine Yamal doit claquer un but. Le ballon passe à Sadu, un poteau. Aujourd'hui, les boys espagnols ont fatigué la défense italienne. La défense italienne a souffert, mais elle a du talent. Elle a du talent parce que Calafiori, par exemple, je pense sur l'accélération de Lamine Yamal, là, il rentre dans la surface de réparation. Il dribble un joueur, 2 joueurs. C'est Calafiori qui vient faire un très bon tacle. Donc tu sens que quand même, c'est une défense qui a du talent. Et ça montre aussi le paradoxe du match parce que les Espagnols se créent 25 000 occasions. Ils marquent sur un contre son camp. Ça montre aussi qu'en face, ils avaient des Italiens. Mais des Italiens qui n'ont pas réussi à être dangereux, jamais au grand jamais. Ils ont subi pendant tout le match. Yamal s'est amusé sur le terrain, il a été fatigant. Des roulettes par-ci, des roulades par-là, des crochets par-ci, des passes par-là. Trop facile. Nico Williams, il prend Di Lorenzo, il l'amène, mais littéralement, il l'a mis dans l'essoreuse, dans la laveuse, dans la sécheuse, il l'a essoré, tordu, tourné dans tous les sens possibles, constamment le même dribble, constamment ça passé, et sinon c'est des petits ponts.
Di Lorenzo n'a absolument rien vu. Nico Williams a fait une top performance aujourd'hui. Il a été dangereux. Et c'est ça la force de l'Espagne. C'est que l'Espagne, pendant des années et des années, c'était tiki-taka, c'était passe à 10, c'était la possession de balles et tout. Aujourd'hui, on le répète, c'est une équipe qui est capable de tout faire. C'est une des équipes les plus complètes, en tout cas depuis le début de l'Euro. Ils sont capables de jouer sur des longs ballons en déviation avec Morata. Ils sont capables de jouer en isolation avec les ailiers sur le côté et les boys vont te faire du mal parce que si tu es en 1 contre 1, tu es mort. Si vous êtes 2 contre 1, tu es mort parce qu'il va te dribbler. Il y a un surnom qui va se créer parce que quelqu'un va plonger et là tu es foutu. Donc les Espagnols aujourd'hui, ils savent tout faire. Ils savent défendre aussi parce qu'on les a vus sur les contres italiens, ils défendaient bien. Mais là aussi, j'ai envie d'en parler. Les Italiens, en fait, eux aussi, franchement, il n'y a pas un boy rapide en Italie. Eux, en fait, à part les voitures, ils savent rien faire de rapide là-bas. C'est quoi ça? Ça fait des Pirelli, ça fait des Ferrari, mais c'est incapable de sortir un boy qui est capable de courir. C'est pas possible. Il n'y a que Chiesa. Il y a que Chiesa qui est rapide, qui est vif, qui est virevoltant. Sinon, mis à part ça, tous les contres italiens aujourd'hui ramenés par les Scamacca et les Barella, c'est des contres à 2 à l'heure. Des contres à 2 à l'heure. Ils sont trop slow. Ils sont trop lents. Tu peux pas surprendre l'Espagne comme ça. Tu peux pas surprendre les, comment ils s'appellent, les Laporte, les Robin le Normand. Les boys là vont trop vite. Tu peux pas les surprendre. Cucurella, top performance de sa part. Un tocard. Cucurella, c'est Cucurella. Il est venu là, il a dit coucou, je suis là. C'est Cucurella. Non mais c'est incroyable. C'est Cucurella, il a fait un match incroyable. Incroyable. J'aurais jamais cru dire ça de ma vie. Cucurella de Chelsea allait faire des matchs comme ça. Grimaldo, doublure de Cucurella, champion d'Allemagne, invaincu avec Leverkusen. Il est sur le banc. Pourquoi? Parce qu'il y a Cucurella. Il sort un match incroyable, franchement incroyable. Donc des Italiens incapables de prendre de vitesse des Espagnols. Jamais ils ont réussi à les prendre. Cucurella, tu ne peux pas le prendre de vitesse. Laporte, tu n'y arrives pas. Normand, tu n'y arrives pas. Carvajal, tu n'y arrives pas. Donc du coup, les Espagnols, ils sont tranquilles, ils sont posés, ils ont le ballon, ils font courir les Italiens. Et là encore vient une autre force de l'Espagne, c'est le milieu de terrain et la sérénité avec laquelle ils jouent. Parce que autant les boys sur les côtés, on est d'accord, les Lamine Yamal, les Nico Williams, même les Ferran Torres, tous les boys là, tu sais que ça va vite, c'est pertinent. Mais autant le milieu de terrain, mais ça respire la sérénité. Rodri, s'il vous plaît. Tac, tac, il contrôle le game. C'est lui qui contrôle le game. C'est la tour de contrôle. C'est lui qui dit à tel avion, tu atterris là, l'autre, tu atterris là, tu descends d'un truc, tu vas dans les pairs, les impairs, les machins, je ne sais pas comment il parle dans l'aviation. C'est Rodri. C'est un scientifique sur le terrain. C'est Rodri, il n'a pas notre temps. C'est nous, on parle football. Rodri, il parle pas football. Lui, il parle d'une science, d'une autre science. C'est Rodri. À côté de lui, Fabian Ruiz, incroyable. Encore, en fait, les Espagnols, là, je comprends pas. Cucurella, tocard, Fabian Ruiz, tocard, tous ces boys-là, c'est des tocards en club. Ils arrivent comme ça, ils deviennent trop forts. Fabian Ruiz, frappe. Donnarumma a souffert. Fabian Ruiz, excellent aujourd'hui, excellent, serein, pied droit, contrôle. Pied gauche, pardon, contrôle du game. Mais serein, mais c'est incroyable. Je vous dis, ils ont gagné 1-0, c'est la meilleure chose qui leur est arrivée. En fait, le match là, ils l'ont trop bien joué. Ils l'auraient gagné 4-5-0, ça aurait été trop facile. Ça aurait plombé, je pense, mentalement cette équipe nationale d'Espagne là. Peut-être qu'ils auraient vu les choses en trop beau. Mais là, 1-0, c'est suffisant. Un CC en plus de ça. Mais ils sont créé beaucoup d'occasions. Et franchement, ils sortent de ce match, je pense, en pleine confiance. Fabian Ruiz, excellent. Rodri, excellent. Pedri. La tête là, c'est un but. Pedri doit marquer. Centre en retrait, Pedri, plat du pied, sécurité. Mais contrôle ton ballon. Mais contrôle, retourne-toi. Il contrôle, il se retourne, il l'enroule, il tue. Il se contrôle, il se retourne, il croise, il tue. Lui, il vient, il met son pied comme ça, comme s'il a cru qu'il était au tennis, lui. Il a cru que c'était Alcaraz, ou je sais pas moi, votre nouveau Nadal, là. C'est pas sérieux. Non, Pedri, c'est pas géré, mais très bon match de l'Espagne. Très bon match. Bluffant de la part de l'Espagne. Maintenant, au niveau de l'Italie, je pense que voilà, on va voir ce que ça va donner pour le dernier match. Le dernier match, je pense que ça nous donne un Italie-Croatie qui promet. Ça nous donne un Italie-Croatie qui franchement promet. J'ai juste hâte de voir. C'est bien ça, non? C'est bien Italie-Croatie. Ouais, c'est Italie-Croatie. Les deux vont jouer leur qualification. C'est compliqué, les Croates peuvent se qualifier, les Italiens doivent se qualifier. Normalement, 3 points, c'est suffisant. Comme j'ai dit, depuis la dernière CAN et depuis la qualification de la Côte d'Ivoire, moi j'ai l'impression que tout le monde peut se qualifier en fait. Il n'y a personne qui ne va pas se qualifier. Que les 24 même vont se qualifier, on va jouer les 8e à 24, j'ai l'impression. Tellement les Ivoiriens nous avaient traumatisés.
Voilà. Mais ouais, jusqu'à présent, ils m'ont traumatisé. En fait, il n'y a aucun monde où ils devaient se qualifier. Ils se sont qualifiés. Ils ont gagné la coupe. Donc, c'est pour dire que tout est possible. Donc, les Italiens vont jouer leur qualif face aux Croates. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais côté italien, il va falloir quand même qu'ils se gèrent. Il va falloir que Spalletti il essaie de trouver quand même, j'ai envie de dire, un peu plus de vitesse, de percussion avec cette équipe italienne-là. Parce qu'aujourd'hui, ils ont souffert. Franchement, ils ont souffert. Défensivement, ils ont souffert. Ils n'ont pas réussi à créer des surnoms. Les latéraux, c'était de la misère pour eux, pour qu'ils montent, que ce soit Di Marco ou Di Lorenzo. Di Lorenzo n'est pas monté. Di Marco, s'il monte derrière, il y a mal. Donc, c'était la galère. Puis, il y avait souvent un surnom qui se créait avec Dani Carvajal et un milieu de terrain, un Pedri ou quoi que ce soit, ou un Fabien Ruiz qui venait se greffer. Donc, les triangles étaient tellement bien faits que tu es le joueur italien, finalement, tu es pris dans un entonnoir, tu sais pas où aller, tu sais pas où est le ballon et les boys vont beaucoup trop vite. Donc, les Italiens aujourd'hui, ils ont manqué de vivacité, ils ont manqué de vitesse, ils ont manqué de percussion offensivement sur les contres. Tu peux jouer un match comme ça, t'es l'Italie, tu galères pendant 90 minutes, mais sur les contres, tu vas être dangereux. Si sur coup de pied arrêté, tu n'as pas mis ton but, sur les contres, tu vas être dangereux. Et les Italiens, ils ont 2-3 contres où ils peuvent être dangereux, mais 2-3 contres où ils gèrent mal. Ils gèrent mal l'occasion. Scamacca, petit ballon comme ça, peut-être pour Barella, mais le boy, ou qui est ça, je sais pas. Mais c'est mal fait, c'est mal donné, en fait, tu vois. Barella aussi sur les contres, c'est mal donné. Il y a aussi, en fait, tu comprends pas. Franchement, ils ont été nuls. En fait, ils ont été très nuls, les Italiens, aujourd'hui. Ils ont été très nuls. Maintenant, la compétition est encore longue. Ça reste l'Italie. Ils nous ont montré ça lors du dernier Euro. Ils sont capables de rater des matchs et quand même de gagner la compétition. Voilà. C'est des Ivoiriens, les Italiens. C'est vraiment des Ivoiriens, tout est possible. Tout est possible. Ouais, on va voir. On va voir. On va voir ce que ça va donner lors du dernier match. Mais Italie-Croatie, ça promet. C'est un gros match avant l'heure et il va falloir que chacune des équipes se batte pour les 3 points. Les Italiens, 1 point, ça leur suffit. Les Croates, il leur faudra les 3 points. Donc, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir si les Italiens vont défendre face aux Croates. Est-ce qu'ils vont sortir? Est-ce qu'ils vont jouer? Est-ce qu'ils vont oser? Parce que la dernière fois, lors du premier match, dès le début de la rencontre, ils osent beaucoup, ils jouent. Mais là, aujourd'hui, ils ont été attentistes. Ils n'ont jamais réussi à prendre le rythme du match, en fait. Durant tout le match, ils se font balader par les Espagnols. Tout le match, les boys sont en train de courir. C'est la passe à 10. Barella est frustré, il s'énerve. On dirait Joe Dalton, il commence à péter des câbles là-bas. En fait, c'est pas sérieux. Ça reste la squadra Azzurra. De temps en temps, tu t'attends à ce qu'il y ait un sursaut d'orgueil. Et aujourd'hui, ça, je ne l'ai pas vu. Donc voilà, belle victoire de la part des Espagnols. Top performance de leur part. Bien joué. Et encore une fois, Lamine Yamal et Nico Williams. Et Nico Williams à la place de Martinelli, là, mais je prends everyday. Non, Martinelli, tu le mets sur le banc, il rentre pendant 20-25 minutes, tu mets Nico titulaire. Aïe, 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 aïe. Laissez-moi rêver, les boys du Barça. Je sais, laissez-moi rêver. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outside.